Vous vous énervez même contre les gens. Contre nous-mêmes, notre situation. Des fois même les gens vont s'énerver contre Dieu lui-même. Mais ce matin, je déclare ta délivrance. Alléluia. Il nous dit, ta colère, l'homme, ta colère là, ne va pas accomplir moi ma justice. Alléluia. Laisse tout à Dieu. Même si c'est les gens qui t'ont énervé, ne te mets pas en colère pour agir. Laisse à Dieu. Quand tu agis dans la colère, amen, ça n'accomplit pas ce que Dieu veut faire. Le sorcier qui se lève contre toi, tu ne deviens pas ton ennemi physiquement et puis tu t'adresses à lui. Non, laisse tomber. Va dire à ton Dieu. C'est lui qui va accomplir ça. Et vous savez, quand Dieu accomplit sa colère, il accomplit parfaitement. Amen. Quand Dieu veut frapper quelqu'un, il le frappe bien. Ne frappez pas les gens. Oh, donne-moi. Laisse Dieu te défendre. Il dit de tes yeux là, tu verras la chute de tes ennemis. Amen. C'est pour cela qu'il nous conseille de ne pas se mettre en colère. Amen. D'être prêt à écouter, lent à se mettre en colère, lent à parler aussi. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Lis-moi le verset 21. Le verset 21, papa. C'est pourquoi, rejetant tout souillure et tout excès de malice, très bien, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Très bien. Comment vous devez recevoir la parole de Dieu? Il dit recevez avec douceur. Amen. Dis à ton prochain, il faut recevoir avec douceur. Pas avec la mine serrée. Dis-lui, souris-moi un peu. Souris en recevant la parole. Amen. Recevez la parole de Dieu avec la douceur. Quand tu l'as reçu avec amertume, la tête disqualifiée. Amen. Recevez-la avec la douceur. Amen. Bien aimé. On dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Vous savez, l'homme est malin. Satan est malin et puis il donne sa malice. Alors, des fois, il y a certains chrétiens, ils pensent qu'ils sont malins. Et je vais faire doucement, je vais prendre ma bénédiction et je vais quitter la voie de Dieu. Je vais quitter l'église. Alléluia. Amen. Je vous avais dit ici, un jour, un pasteur a demandé, il était avec certains de ses jeunes. Amen. Dans la causerie, il dit si Dieu te bénit avec tel million, qu'est-ce que tu vas faire? Un de ces jeunes a suscité en même temps. Il a déjà vu les millions. Il dit, pasteur, je vais payer une grosse moto et je vais prendre une fille derrière. Il a oublié qu'il était avec son pasteur. Parce que ce qui est à l'intérieur de quelqu'un, c'est quand c'est plein, ça sort. Amen. Alléluia. Il a déjà imaginé. Donc, à cause de sa pauvreté, il est obéissant. Il est à l'église là. C'est toujours parce qu'il est pauvre. Comment Dieu va rendre riche cet homme? Quand Dieu connaît déjà son cœur, il attend que Dieu le bénisse. La grosse moto qu'il a vue, un montait payer et prendre une fille qui a laissé les deux bombes derrière. Et ça fait guidi. Lui aussi voudrait appeler cette moto. Amen. Et le gars, il a vu le gars là, puis frère, tout. Et puis la fille a mené les deux bombes de devant. C'est le gars dit, aïe. Moi aussi, je voudrais qu'un jour, je prenne quelqu'un comme ça, et puis je vais freiner par le gars, et puis elle amène. Vous comprenez? Regardez, toi, tu es chrétien. Et si Dieu me donnait des millions aujourd'hui, la première des choses, il n'a pas vu de servir Dieu. Il n'a pas vu d'aider les gens, d'aider l'église, de prendre soin de lui-même. Il n'a pas vu ça. Mais regardez ses pensées. C'est vers les femmes. Alléluia. Amen.
Praise the Lord. C'est eux comme ça que la Bible appelle des malins. Ils ont des malices dans leur cœur. Ne sois pas comme ça. Quand tu n'as pas ce genre de cœur, je te dis que Dieu va te surprendre avec Dieu que nous adorons, ce n'est pas misérable. C'est sanctifié, c'est le parti ne veut pas dire être pauvre. Non, il bénit aussi. Amen. Et je veux que tu bénisses ce mari. Mais on dit de rejeter leur malice. Il y a des gens, ils sont sérieux parce qu'ils n'ont rien. Tous les programmes de l'église, il est là. Laisse que Dieu le bénisse un peu. Il n'a plus le temps pour l'église. C'est malin. C'est pour cela que Dieu donne maintenant avec frère. Il ne fait pas du en même temps. Il te lève un peu. Il te regarde. Quand il t'a donné, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu fais avec ce qu'il t'a donné? Il t'observe. Et quand tu le gères bien, amen. Tu donnes sa part. Tu manges, tu dis être les autres, tu dis ah non, j'aime ça. Je veux t'ajouter. Je veux t'amener à toi. Amen. Mais ne sois pas malin. Il faut rejeter les malices. Amen. Il y a certains hommes. Seigneur, je veux me marier, mademoiselle, c'est bien. Dieu veut que tu te maries. Mais il y a certaines là. Elles se soumettent pour à cause de la malice. Dis attends, il n'a qu'à m'épouser. Il n'a qu'à m'épouser. Quand je viens à l'église maintenant, je fais comme Ange Sainte Marie. Amen. Je fais comme un ange, comme Sainte Marie. Et je souris avec les garçons pour qu'ils me voient la plus gentille et la plus sérieuse. Mais dans mon cœur, j'attends, il n'a qu'à me marier. Il n'a pas ça, il n'a qu'à serrer simplement. Il saura de quelle femme je suis. Hey, mademoiselle, si c'est comme ça, tu n'étais mariée là-bas. Alors l'église c'est un parc. C'est comme quelqu'un va à l'école pour qu'on l'enseigne. Pour qu'ils savent lire, qu'ils sachent lire, qu'ils sachent aussi écrire. À l'église, tu vas pour que Dieu t'enseigne la parole. Mais c'est à toi de la mettre en pratique pour que ton âme soit sauvée. Amen. Ne te trompe pas en disant non, je suis déjà chrétien, je suis sauvé. Tu mens. Alléluia. Tu as été sauvé une fois pour que tu viennes, tu sortes du monde, c'est Babylone, pour venir à Jésus. C'est pas fini. Tu vas aller au ciel. Amen. C'est pour ça que nous sommes en train de parler. Et tout le monde va à l'église. Mais tout le monde n'est pas encore un enfant de Dieu ou bien un fils de Dieu. Mais ce matin, tu dois quitter l'état du monde, l'état de Yahweh pour devenir fils de Dieu. Amen. Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu là, c'est eux qui deviennent des fils de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Tu es fils de Dieu ce matin. Amen. Tu es fils de Dieu ce matin. Ton âme doit être sauvée. Amen. Sinon tu vas périr en enfer. Tu peux être là à l'église, mais tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Et le jour où l'enlèvement va se passer, tu ne partiras pas. Tu seras pour le diable. Ou le jour où tu mourras, tu seras étonné que les démons viendront te chercher. Mais malgré ça, tu as été à l'église. Amen.
Lis-moi le verset 22 là. Verset 22, papa. Oui. Mettez en pratique la parole. Très bien. Mettez en pratique la parole. Oui. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Alléluia. Vous savez, les gens viennent à l'église. Amen. Ils s'écoutent aussi la parole. Mais ils ont eux-mêmes leur raisonnement. Madame, tu es chrétien, non? Pourquoi tu sors avec le gars là, malgré que tu es avec un homme? Non, mon frère, c'est que mon mari est pauvre. On n'a rien à manger. Je fais ça pour pouvoir nourrir les enfants. C'est pas un raisonnement. La personne a sa raison ou pas? Hein? Mais est-ce que c'est la vérité? Très bien. Elle a sa raison. Oh, jeune homme, pourquoi tu as déplacé la chèvre du voisin là le 1er novembre? Pourquoi tu as retrouvé au marché avec la chèvre ou le mouton le 1er du voisin? Ah, voisin, c'est que je me prépare pour décembre, 25 décembre, pour ma copine. Comme je n'ai pas, tu sais, on n'a rien, le Togo, vous comprenez? Comme les situations sont difficiles, c'est pour cela que j'ai volé la chèvre ou le bélier pour aller vendre, pour me préparer, pour payer mes chats, pour payer complet de pagne, les chaussures. Je peux continuer? Les faux ongles, beauté, vilain, tout, pour ma copine. Il a ses raisonnements ou pas? Pour voler. Alléluia. Mais tu es chrétien, tu vas à l'église. Amen. Amen. So that now is now hello oku church. Ne elo ne hello wai. Na mo is hello la bi somane. Ngakri so do le ne elo ne nyawo wai. So na ko lu fai na bi gunyo tu. Pio akele ne zebelo so tio. Malaka po ba so ma bo so mo chok ne be bi yo. Ele e kawana. Ba ke chetu ga e na e da kawana. Mburo e be no yo pro no e bele. Ne ga ko da. Is high and very good. But I lack of both. The high no get to without me. Joe, what can be a man who was high? Mandani, Mandani, about it. Oh, soon, all those in the AJ, and everything running in the Kawana. Give the place or do. Where is that Mazu? Hallelujah. Amen. The Gadel chrétien, pourquoi tu bois à bébé? Pourquoi tu bois sur la vie? Le somacine diabète, tout ça là pourquoi? C'est que l'organisme a besoin de... La science a dit que l'organisme a besoin de l'alcool. Mais des fois, c'est que pasteur, il faut me comprendre, il y a des soucis. Donc quand on boit, on arrive à dormir. Alléluia. Ils ont des raisonnements ou pas? Ils ont des raisonnements ou pas? Ils ont des raisonnements. Est-ce que c'est la vérité? Tu bois pour que les soucis partent. Après que la boisson a quitté là, les soucis sont revenus ou pas? Est-ce que c'est la vérité? Scientifique. Toi-même, tu ne sais pas que la nourriture que tu manges là, ça descend en toi, ça produit l'alcool. Dieu connaît déjà le degré qu'il faut pour ton avenir. Va ajouter, tu vas périr en enfer.